Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces nouvelles guidances pour le mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, je vous le rappelle, ce sont des énergies, donc certains de ce message peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien après cette période de congé. Je vous rappelle que vous trouverez en dessous dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose tous les mois et notamment toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de septembre. Vous trouverez également le lien si vous désirez découvrir et précommander mon premier oracle qui sortira le 9 octobre justement. Donc le 9 octobre, ça s'appelle l'oracle du soleil levant et édité chez Arcana Sacra. Je vous remercie en tout cas d'être à mes côtés pour votre soutien et tous vos messages. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en octobre 2023. Alors bien sûr, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, afin soit d'avoir plus de détails ou de recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Petite précision, mon voisin fait des travaux, il fait la perceuse et à tout moment je peux arrêter parce que ça me déconcentre et en plus c'est pas très sympa pour vous. Donc dans ce cas-là, j'arrête rapidement la vidéo et je la remets en route. Voilà, vous êtes prévenus. En avant pour une nouvelle vie pour mon voisin. Alors on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici nous avons la lune et le jugement. Alors il peut y avoir ici, alors la première chose qui me vient c'est l'énergie entre guillemets avec la lune et le jugement d'une grossesse qui est annoncée. Alors ce qui ne veut pas forcément dire que ça va concerner tous les scorpions, ça peut être une grossesse de quelqu'un de votre famille d'ailleurs, mais quand on parle d'une grossesse, c'est surtout quelque chose qui est dans le ventre, qui est révélé ici avec le jugement. Donc vous avez peut-être, vous pensez peut-être à un projet ici qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, entre guillemets, donc soit un bébé ou soit quelque chose comme ça, un projet ou un désir qui va être révélé, annoncé ici. La lune et le jugement, en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un projet, des bonnes nouvelles peut-être en lien avec la lune, donc la famille, le foyer, le lieu d'habitation par exemple, par rapport à votre famille, donc vos enfants, par rapport à toutes les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir également de bonnes nouvelles concernant votre sécurité, puisque la lune parle de cette sécurité, où vous êtes en tout cas peut-être très inspiré en ce moment, très inspiré, et vous attirez vers vous quelque chose qui va vous réjouir. Le jugement pouvant parler de quelqu'un, d'un retour de quelque chose, une seconde chance, on peut aussi parler du retour de quelqu'un. Alors, c'est pas parce que vous vous êtes séparés il y a 2 mois de quelqu'un que c'est forcément cette personne qui revient, soyons clairs. Mais en tout cas, il peut y avoir le retour de quelqu'un. 18 et 20, 38, donc on a l'énergie de la force, de l'énergie du courage. Alors évidemment, ici, les bonnes nouvelles vont vous donner davantage confiance en vous, probablement vont vous donner plus de ténacité, vont vous donner des armes pour vous battre, pour avancer, pour continuer vos efforts dans votre vie. Certains pourraient avoir des révélations dans le cadre de leur maison, peut-être ceux, par exemple, qui cherchent à déménager.
il pourrait y avoir peut-être une trouvaille ici. On pourrait peut-être de trouver ou cette chance ou avoir cette seconde chance. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile. L'étoile qui vous protège et qui vous accompagne, qui apporte un peu de légèreté, qui réalise un peu vos rêves aussi. Hein. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose de très, très prometteur pour vous, les amis Scorpion. Il peut y avoir aussi des révélations, une certaine forme de renaissance par rapport à des peurs du passé. Ici, la lune représentant le passé d'une façon générale, représentant les peurs, peut-être l'inconscient, la psychologie. Il peut y avoir des révélations, on peut se sentir mieux dans une nouvelle peau par rapport à des événements qui nous ont accompagnés dans le passé, dans notre vie d'une façon générale et peut-être notre vie sentimentale et familiale. Il peut y avoir des améliorations, en tout cas avec ce jugement, ça c'est clair. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle. Nous avons l'énergie d'ici et maintenant. On vous dit, en tout cas avec cette énergie, de ne pas vous inquiéter du futur ni du passé. C'est vraiment quelque chose pour moi une page qui se tourne avec le passé et une page qui ne vous propulse pas véritablement dans l'avenir, mais c'est une occasion ici de vivre l'instant présent, de ni vous concentrer votre énergie sur ce qui a ressassé, sur le passé, ni penser à l'avenir, ni être inquiet par rapport à ce qui est encore inconnu et que vous ne connaissez pas. On vous invite à profiter et peut-être à passer, entre guillemets, un bon moment par rapport à l'annonce là et de quelque chose qui va gommer finalement à la fois le stress lié au passé et aux inquiétudes liées à l'avenir. Donc une très jolie carte avec l'ici et maintenant qui nous parle de finalement d'apporter une certaine forme de légèreté, d'être totalement dans le moment présent, d'oublier de réfléchir au passé, d'anticiper l'avenir. Voilà, ici, l'ici et là maintenant, l'ici et maintenant, c'est l'occasion toujours de faire émerger des miracles dans sa vie. En étant totalement ancré dans l'instant, on a plus de force pour faire avancer les choses dans notre vie, quoi qu'il en soit. Alors, avec le tarot Symbolon, nous avons ici l'énergie du Bélier, du Gémeaux, de Mars et de Mercure. Ici, il y a vraiment une nouvelle dynamique, j'ai l'impression, hein, parce que on représente ici le mouvement, quelque chose qui est dans le mouvement. Alors, évidemment, cette carte nous parle d'un verbe franc, de quelque chose de franchise, d'honnêteté, de manque de diplomatie aussi, hein, avec le signe du Bélier accompagné du Gémeaux. On peut parler dur. Alors peut-être que justement, il est question de se relever par rapport à certaines critiques, par rapport à une période où on a été un peu mis ici sur la touche et peut-être moqué, critiqué. Voilà, peut-être de s'éloigner de ça. Il y a une nouvelle façon aussi de se déplacer, de bouger. Alors peut-être qu'il y a des projets pour certains de voyage, de mouvement, de déménagement. Et ça peut nous parler de ça. On est dans une nouvelle dynamique de mouvement ici avec le Bélier et le Gémeaux. C'est surtout ce que j'ai envie de retenir dans un premier temps. Plus que l'aspect moqueur, tout ça. Hein. Alors on verra avec les autres cartes s'il y a des choses qui viennent préciser, mais ici on a ça. Et en dos de deck, on a le Bélier et Mars. Donc conquérant, la prise d'initiative, le mouvement vers un nouveau quelque chose. Hein. Donc, l'émergence d'un projet ici, la grossesse qui est révélée, on annonce quelque chose où on a des éclaircissements quant à quelque chose qu'on a envie de voir naître. Et ça nous motive, ça nous stimule et ça nous aide vers un nouveau départ. Derrière, on a le Sagittaire, donc exploration également. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la réunion et de la loi. Donc, il peut y avoir, pour certains, l'apparition d'un tribunal ou d'une signature de quelque chose qui se concrétise, qui s'acte ici avec la loi.
pendant une réunion ou pendant quelque chose où on est franc jeu, donc on est peut-être mis face à face. Il y a avec la réunion l'énergie d'une discussion. Donc le Gémeaux ici, une discussion qui fait naître quelque chose, hein, qui permet à quelque chose d'éclore, et peut-être ici qui légalise. La loi, elle nous apporte aussi beaucoup plus de structure, quelque part. Donc elle revient structurer votre situation si elle était jugée comme un peu compliquée, bordélique ou quelque chose comme ça. On voit que des conversations pourraient permettre de restabiliser des choses, de restructurer, voire de concrétiser et de signer. Voilà. Alors, avec le Wandering Tarot au centre du tirage, pour cette bonne surprise, nous avons le Valet de Denier. On retrouve une énergie de nouveauté. Donc ici, on a une libération par rapport au passé, on a des éclaircissements peut-être par rapport à la famille, et ici, le Valet de Denier, il s'investit d'une nouvelle façon dans sa vie. Il se sent, il retrouve de la confiance, par exemple, en lui. Il dépense ou il achète différemment, il gagne sa vie différemment, puisqu'il est en lien avec le denier, donc ça peut nous parler d'un nouvel investissement, d'un nouveau travail, de nouvelles compétences aussi, hein, de nouveaux talents qui peuvent émerger par rapport à un projet, justement. Donc on vous voit en tout cas démarrer quelque chose ici, avoir envie de quelque chose de concret, de nouveau. Autour de ce Valet de Denier, nous avons le 5 de coupe, les amoureux, le 6 de Denier, le 8 d'épée, le soleil, l'étoile, le 7 d'épée, le Valet d'épée. Ici, on voit, en tout cas, qu'il y a eu beaucoup de contrariétés. Le 8 d'épée, on s'est senti un peu bloqué, hein, quelque part. Nos pensées négatives, mais pas seulement, hein, j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé un peu frustré, anxieux par rapport à un manque ici. Il y a quelque chose qui a été peut-être bouleversé. On a subi un deuil émotionnel peut-être, ou la disparition de quelqu'un dans sa vie, ou de quelque chose qui nous remplissait émotionnellement. Toutes nos coupes sont vides ici, hein, on s'est senti vidé. Mais l'étoile ici a envie de recréer de la légèreté, et surtout envie, c'est un peu comme si vous vous tendiez la main ici, pour sortir de cet état où dans lequel vous êtes resté pendant quelque temps, qui vous a mis dans une certaine forme de repli sur vous, et avec le sentiment que rien ne pouvait avancer, peut-être, hein. Et on voit ici que, au contraire, désormais, vous faites de nouveaux choix d'orientation. Vous avez envie de réharmoniser quelque chose. Les amoureux et le 6 de Denier, ici, vous avez envie de retrouver vos forces, de retrouver confiance, de retrouver, pourquoi pas, l'amour, mais en tout cas, vous avez envie de vous investir d'une nouvelle façon par rapport à certaines choses. Il y a un petit parfum ici avec le 7 d'épée, hein. On a pu ressentir une certaine forme de trahison, de malhonnêteté. Mais on voit qu'on n'est plus dans l'illusion. On réfléchit avec l'étoile et le 7 d'épée ici, on a été dans l'illusion. On est resté dans l'illusion par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une vie professionnelle, une vie familiale. Et ici, avec le Valet d'épée, on voit l'émergence aussi, avec le Valet de Denier et le Valet d'épée, d'une nouvelle façon de réfléchir, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle opinion quelque part, hein. Donc on sort de l'illusion ici pour être un peu plus dans la clarté, pour être plus dans une vision où on va avoir beaucoup plus de discernement. On a le soleil ici, hein, qui apporte plus d'éclairage, de discernement quant à notre façon de nous investir dans notre vie, ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, ce que l'on mérite aussi, hein. Comment sont récompensées nos capacités finalement. Je donne de ma personne et je reçois en échange. Ici, on sort de ce côté un petit peu repli où on était peut-être, on se sentait peut-être incapable de véritablement donner ou construire.
On se sentait peut-être aussi, comment dire, blessé et un peu en miettes pour certains. Mais ici, on sent que là, on change, hein. On est en train de rechanger. Et c'est le jugement aussi qui nous apporte cette renaissance quelque part. Dans le cadre de la réapparition de quelqu'un, on voit qu'en tout cas, il y a laissé une certaine forme de frustration, de chagrin. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et il reste quand même un petit parfum de trahison, hein. Il faudra bien, ici, ne plus être dans l'illusion et de bien voir ce qui nous a déplu, ce qui ne nous convenait pas. Et au lieu peut-être de s'en accommoder en faisant semblant que ça ne nous dérange pas, d'être plus lucide dessus, hein, d'apporter un éclairage nouveau pour mieux construire une nouvelle relation. Alors, on va là, ici, préciser les choses avec l'oracle de la triade pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Quelle bonne surprise attend les scorpions en octobre. Alors, avec ce valet de denier ici, ce nouvel investissement, cette nouvelle façon de construire, cette nouvelle façon, peut-être un apprentissage, hein, on acquiert avec le valet de denier de nouvelles compétences aussi. On devient, je ne sais pas, on était locataire et on va apprendre le métier de propriétaire, par exemple. Quand je parle de nouvelles compétences, elles peuvent être aussi vastes que celles que je viens d'évoquer en exemple. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de denier? Doute. Moi, ça me parle surtout de confiance en soi, hein. Le valet de denier, c'est aussi la façon de retrouver confiance en soi par rapport au doute. Et par rapport à un choix d'aller vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles unions, de nouvelles signatures. On avance en tout cas, on avance avec beaucoup plus peut-être plus de certitude. Ce doute-là, il vient plutôt parler de la confiance par rapport à l'orientation que l'on doit prendre. Qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée, par exemple? Là, on voit une libération de la pensée, hein, de l'opinion. On pense différemment, on se libère par rapport à quelque chose qui soit revient, par rapport à des circonstances nouvelles, par rapport à des éclairages. On a de nouvelles énergies aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On parle de discernement, hein, beaucoup plus de discernement par rapport à quelque chose qui était caché. Il ne faut pas l'oublier, la lune, c'est quelque chose qui est gardé secret, caché. Donc on peut avoir aussi du discernement, beaucoup plus de discernement sur certaines choses importantes qui nous ont remplis d'illusions pendant un temps. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil? Le papyrus, donc pour moi, il y a vraiment des nouvelles, des éclaircissements ici qui sont représentés par ce papyrus et ce soleil, hein, et qui vous apportent une renaissance, une libération. Vous vous sentez bien plus libéré par rapport à quelque chose qui était considéré comme un adversaire. Donc, une libération par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui était comme un frein, hein, pour vous. Et voilà, on retrouve la paix, une certaine forme de sérénité. On se débarrasse peut-être de certains, entre guillemets, ennemis. Alors, ennemi, c'est pas forcément une personne, de choses que l'on considère comme une ennemie. Allez, sur le 5 de coupe ici, ce deuil, ce sentiment émotionnel de manque. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe? La prière, donc avoir effectivement de nouveaux éclairages. On retrouve encore cette lumière. La lumière, retrouver la lumière en soi, quelque chose qui nous réchauffe le cœur alors qu'on a été blessé pendant longtemps. Et ça va passer par une nouvelle orientation, par de nouvelles aventures et peut-être du mouvement, un déplacement vers l'inconnu, hein, le voyage.
Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler concrètement, donc n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo et à me dire comment vous avez ressenti ce tirage. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône, vous le savez, de votre choix, soit pour me dire ce que vous avez ressenti en message codé, ou soit vous partez en sucette en me mettant n'importe quoi. C'est vous qui voyez. En tout cas, j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé et je pourrai vous saluer. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont essentiels à la survie de cette chaîne. Je vous remercie d'être là et de m'accompagner encore pour une saison. Prenez bien soin de vous les amis Scorpions, merci. Et à bientôt pour une nouvelle guidance générale cette fois-ci pour le mois d'octobre. Ciao, ciao!